Peut-on faire le lien entre le MBTI en français, et l'énéagramme? Est-ce qu'il y a vraiment un pont entre ces deux disciplines-là? Est-ce que l'une d'entre elles est mieux que l'autre? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et justement, quelles sont les limites de chacune d'entre elles? Eh bien, c'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur depuis 2011 et ma spécialité, c'est la connaissance de soi. Tout particulièrement au travers de diverses approches. Les fondamentales pour moi, ce sont l'énéagramme et la spirale dynamique. Mais le MBTI, j'adore. C'est super intéressant. En fait, plus que le MBTI, moi j'aime bien dire à l'américaine, ça fait plus cool, on dira ça. Bon, c'est plus, on va dire, c'est plus proche du vrai nom, Myers-Briggs Test Indicator, MBTI, avec mon super vaccin anglais, bien évidemment, à couper au couteau. Et pour en revenir au MBTI, ce que j'adore derrière cela, c'est les fonctions cognitives qui ont été développées par Carl Gustav Jung. Et justement, c'est basé sur ce travail-là. Et ces fonctions cognitives sont super intéressantes. Et notamment avec ces grands concepts clés que sont introversion, extraversion, intuition, sensation, pensée, sentiment. Et ensuite, on voit sur le MBTI, il y a deux lettres supplémentaires dont je ne vais pas parler ici parce que ce qui nous intéresse, c'est justement les fonctions cognitives qui précèdent le MBTI et l'énéagramme. Après, bon, mais bien évidemment, l'énéagramme, ce sont les 9 grandes familles de personnalités sur lesquelles j'ai parlé beaucoup. Alors déjà, la grande question, est-ce qu'on peut faire un lien entre un profil énéagramme, par exemple le 4, et un des 16 profils du MBTI, par exemple le INFP? Pour faire clair, concis, la réponse est non. Un profil énéagramme ne sera pas équivalent à un profil sur la MBTI. Déjà 16-9, alors on peut essayer de les faire rentrer dans des boîtes, mais non. De même, on pourrait même aller plus loin avec d'autres outils de typage de personnalité. Et comme par exemple, on pourrait prendre le Big Five, le disque, on peut prendre la ProcessCom, on peut prendre les métaprogrammes en PNL et bien d'autres choses encore, même la spirale dynamique. Et en fait, à chaque fois qu'on va utiliser ces approches, ces grilles de lecture, moi j'aime bien dire les mots grilles de lecture, eh bien, ça va être des approches d'étudier la personnalité. La puissance de l'énagramme, c'est qu'on va vraiment sur les profondeurs, je dirais les abysses de l'inconscient. Donc c'est ça qui va être vraiment chouette avec l'énagramme. Mais on va pas pouvoir faire ce lien véritablement direct entre ça égale à ça. Par contre, et c'est justement là où vient la difficulté, et c'est pas pour rien que j'ai pris le INFP, c'est que on va avoir des tendances qui vont apparaître. Des tendances qui vont apparaître, alors on pourrait se dire, ben, il va y avoir peut-être plus sur le 4, plus d'INFP et d'INFJ, mais non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. Et c'est là où on va revenir aux fonctions cognitives précisées, donc expliquées, données par Jung. C'est que, en fait, on va trouver des tendances. On va trouver des tendances au regard des fonctions cognitives, certaines fonctions cognitives. Si on prend par exemple le type 5 énéagramme, le monde est intrusif, il faut s'en protéger. Donc, clairement, on comprend que sur le 5, la tendance introvertie va être plutôt dominante. C'est-à-dire que, eh bien, on va plus être dans son monde intérieur, on va plus prendre du recul sur le monde, plus besoin de se ressourcer dans un monde isolé. Cependant, comme là, si j'en ai parlé justement sur un podcast sur la MBTI, sur plusieurs podcasts sur la MBTI, je t'invite à regarder. C'est parmi les vidéos, donc c'est celles qui sont un petit peu plus bas. Bon, bref, c'est parmi mes vidéos que j'ai faites cette année. Ici, sur le MBTI, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, l'introversion par exemple, on va avoir une tendance plutôt introvertie, plutôt extravertie, un peu introverti, un peu extraverti, ainsi de suite. Certains parleront d'ambiversion, mais ça c'est un autre sujet et c'est une autre vision des choses. Restons vraiment dans le cadre Jung, on va dire le cadre jungien. Donc en fait, effectivement, c'est vrai que sur les 5, on va avoir plutôt une tendance à l'introversion. Mais ça ne veut pas dire que tous les 5 vont être introvertis. Il va y avoir une dominante, une majorité. De même, le 2, le 2 va être lié à l'autre, au lien à l'autre. Donc l'extraversion va être plus forte chez eux deux. La tendance générale va être plus forte. Et on va retrouver ces choses-là de façon subtile. Par exemple, on pourra voir sur d'autres modes de fonctionnement qui vont être, qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple, l'approche sensitive
qui sera un peu plus forte sur les profils dits instinctifs, puisqu'on est quand même sur de l'instinctif. Donc on va avoir cette approche sensitive qui sera un peu plus forte, mais pas forcément beaucoup plus. Et on va avoir aussi des subtilités encore plus précises. Alors par exemple, si on reprend le 4, on est sur de l'émotionnel, intérieur. Là, on va parler vraiment des fonctions cognitives pures. On est sur de l'émotionnel tourné vers soi. Donc c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de l'INFP, on pourrait parler de l'ENFJ, pareil. Eh bien, en fait, on va avoir du sentiment introverti, sentiment tourné vers soi. Alors sur le 2, on va être plutôt sur du sentiment extraverti, tourné vers l'autre. Est-ce que ça veut dire que tous les 4 sont avec une dominante, une fonction cognitive forcément principale ou secondaire de sentiment introverti? Pas forcément. C'est juste une tendance. Et on va aller encore plus loin, encore plus dans la précision. Donc on a vu, donc là on voit avec différents types d'énéagrammes, mais on pourrait prendre un énéagramme, j'en ai fait une série de vidéos d'ailleurs, et j'en parle plus dans mes formations de technicien et master énéagramme, donc tu as les liens dans la description bien évidemment, à savoir, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais le master et la continuité du technicien énéagramme, qui permet d'avoir le diplôme maître praticien énéagramme, voilà. Précision étant faite, je ferme la parenthèse. Donc sur l'énéagramme, on a parlé des 16 profils MBTI, mais on pourrait parler des 27 sous-types en énéagramme. C'est-à-dire quand on va mixer les 9 types énéagrammes, les 9 grandes familles de personnalités, avec les 3 instincts types que sont la survie, le social, survie-conservation, certains l'appellent comme ça, le social ou grégaire, et le tête-à-tête ou sexuel, selon les écoles de pensée. Moi, j'essaye de vraiment ouvrir au maximum. Et donc, on va avoir 3 instincts types, 9, donc là c'est 5, mais bon, c'est 9, 9 types. Tac, ça nous fait 3 x 9, 27. 27 sous-types énéagrammes. Donc, il y aurait 27 sous-catégorisations. Et si on prend, par exemple, parmi deux d'entre elles, et j'avais justement donné ces exemples-là quand je les avais cités, le 7 survie, et le 7 tête-à-tête ou sexuel. Et là, on a une famille de personnalités 7. Donc, on est sur du 7. Ben, là, on est sur des profils quand même assez mentaux. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être... on va avoir du sentiment, lorsqu'on va être sur les fonctions cognitives, pensée, sentiment, qu'on va forcément être sur la pensée. Voilà, c'est déjà premier point. D'ailleurs, sur le 6, énéagramme qui est en mental, on va plutôt avoir une majorité, plutôt une tendance forte sur du sentiment plutôt que de la pensée. Et sur le 3 qui est émotionnel, on va plutôt avoir, en termes de prise de décision, de la pensée plutôt que du sentiment. Voilà, donc là j'ai encore fait des digressions, comme ça donne encore plus de nuances et de subtilités. Tu reviendras là-dessus sur la vidéo si besoin, sur ces points précis. On revient à notre 7. On a le 7 survie et on a le 7 tête-à-tête. Ben, en fait, le 7 survie, une des différences entre 7 survie et 7 tête-à-tête, au-delà de leur instinct type, c'est que le 7 survie va être très orienté sur du matériel, sur du concret, sur de l'expérience, sur profiter du monde, on va dire le côté épicurien, mais profiter de la vie, mais profiter de la vie de façon sensitive. Alors que le 7 tête-à-tête, lui, va être beaucoup dans le monde des idées, dans le monde de l'abstrait, dans le monde de l'imaginaire. Donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est que notre 7 survie, sur les personnes qui seront en 7 survie, sur ce outil-là, ils auront une tendance à être sur les fonctions cognitives dites, donc sur la seconde partie, donc après introversion, extraversion, fonctions cognitives type sensitif, sur les 5 sens, puisqu'on est sur du matériel, sur du concret, sur du toucher, sur de la relation avec les 5 sens. Alors que l'autre, donc le 7 tête-à-tête sexuel, lui, il est sur les idées. Donc, on est sur de l'intuitif. Donc, d'un côté, on a un sensitif, de côté, un intuitif. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, on a la même famille de personnalités, le gros bloc, c'est pour ça que j'aime bien dire famille de personnalités 7, et sur le 7, on a un sensitif d'un côté, et on a un intuitif. Et on a le social, ben, le social, ça va dépendre aussi. Donc, tu vois que vraiment, ça va avoir... y a des petites choses qui vont aller d'un côté et de l'autre, mais pour comprendre cette finesse-là, il faut comprendre chaque profil. Et c'est là où justement viennent les limitations de chaque discipline. Et c'est pour ça que j'aime bien parler des couplages ou des liens qu'on peut faire.
clairement, chaque discipline de typage de personnalité a ses points de force, ses points de faiblesse, a on va dire, sa philosophie fondamentale. Bon, à part le Big Five qui, lui, vient plus d'analyse de données, mais en même temps, il y a une philosophie qui a permis la création de celui-ci, mais il y a une philosophie fondamentale qui est cachée derrière chaque discipline de personnalité. Et, on va dire, certains des grands courants ont finalement une logique, du sens, et s'expliquent d'un point de vue psychologique. Et moi, c'est vrai que l'énéagramme, pour moi, c'est le plus pertinent, le plus puissant et le plus profond. Mais c'est aussi le plus difficile d'accès. Clairement, ne nous le cachons pas. C'est celui qui demande le plus de temps pour trouver son profil, qui a le plus de nuances. Et en même temps, on va pas pouvoir tout expliquer avec l'énéagramme. C'est ça le piège. Avec chaque discipline, on ne peut pas tout expliquer. Et donc, finalement, ça va être intéressant de voir quelles vont être les complémentarités entre l'un et l'autre. Si on prend par exemple une personne qui est un type 5 en énéagramme et qui est un INFJ, et bien là, ici, on se rend compte que quoi? On a un 5, donc on a toute la composante du 5, avec le recherche de connaissances, l'avarice et tutti quanti. Et de l'autre côté, on a un côté intuitif très fort et un côté très lié des prises de décision émotionnelles. Donc ce ne sont pas des prises de décision liées à la logique froide. Et le fait de savoir ça, eh bien lorsque une personne de ce type-là, où j'aurais pu prendre, je sais pas, un qui est ENTP par exemple, eh bien en fonction de ça, en fonction de cette prise de connaissance-là, eh bien ça permet de voir comment on va interagir avec le monde, comment on va interagir avec la vie, et comment on va interagir aussi avec ce qu'on nous propose. Par exemple, si on te propose une méthode de coaching ou une approche ou une façon de faire, si toi, dans ton approche, tu es plutôt 5, eh bien, ça va être important ton cadre intérieur, ça va être important de préserver ton monde, ça va être important de préserver tes ressources. Et si en même temps, tu es INFJ, tu as un côté créatif qui est présent, ben ça va être super important de le mettre en place. Donc si on te met sur des activités qui vont être plus par exemple très bureaucratiques, ben, tu vas être en mal. Même si tu es dans le côté où tu vas être dans ton espace vital de 5 qui sera respecté. Donc on voit que là, en fonction de ces deux critères-là, on arrive à créer de la nuance. Alors, est-ce qu'il faut connaître tous les outils de typage de personnalité? Clairement, non. Moi, je me suis fait former à plusieurs outils de profilage de personnalité, comme par exemple la ProcessCom. La ProcessCom, ça me parle pas plus que ça. Ça m'aide de temps en temps, mais voilà, c'est pas. Philosophiquement, j'adhère pas spécialement. Par contre, le MBTI, l'énéagramme, spirale dynamique et métaprogramme en PNL, ça m'aide. Et donc, du coup, c'est des disciplines qui vont permettre de s'enrichir. Et à un moment donné, bah, finalement, on a ces grilles de lecture-là. On va aller chercher la grille de lecture qui va être utile. Donc, ça ne sert à rien de forcément à chaque fois dire bon, mais voilà, je vais essayer d'analyser la personnalité d'un tel. On va chercher son type énéagramme, son type MBTI. On va chercher ses métaprogrammes dominants et à quel niveau de la spirale dynamique il est. Non. Bon, là, c'est de la mentalisation des choses. Donc on va juste aller chercher ce dont on a besoin à un moment donné. Si je suis interagi avec une personne professionnellement et que, on va prendre une autre thématique, spirale dynamique, je vois encore que cette personne, elle est à un niveau d'évolution qui est sur le vert en spirale dynamique, je ne vais pas lui parler de la même façon et des mêmes choses que si elle est en orange en spirale dynamique, et encore moins en bleu. Donc voilà, là c'est la spirale dynamique qui m'a aidé. Maintenant, à un moment donné, bam, j'ai un tilt qui me... J'arrive pas à faire ça, claquer les doigts. J'ai un tilt qui me fait, cette personne-là, elle est plutôt introvertie, en introversion. Ok, bon ben là j'ai cette information-là. Comment ça m'aide? Comment ça m'aide à l'interaction? Et de même moi, je suis à quel niveau en spirale? Je suis à quel niveau? Je suis à quelle famille de personnalité en énéagramme? Je suis à quelles fonctions cognitives sont importantes pour moi? On va dire fonction cognitive jungienne ou MBTI. C'est un sujet qui est passionnant, qui me passionne, comme tu peux le voir. Si tu veux aller plus loin avec moi, donc tu as les formations technicien, master énéagramme, et tu as aussi des ressources gratuites que je t'ai mis en description. Tu as 2 ressources gratuites qui vont t'intéresser, qui sont la première, une masterclass sur les 9 grandes familles de personnalités, où on va voir plus les visions du monde, où on va plus aller en profondeur sur chacun des profils, qui n'est pas toujours accessible, donc regarde si elle est accessible, et de même pas toujours accessible, regarde aussi. Il y a, je t'ai mis la spirale dynamique que j'ai évoqué rapidement ici. Donc c'est quoi cette discipline-là qui est juste
génial en termes aussi de compréhension du monde et de chacun et de nos niveaux d'évolution. Donc regarde, tu as les liens en dessous. Et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté pour t'apprendre tout ça. À de suite.